Bonjour à tous, c'est Thomas, ou d'habitude Vadorelis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les visières réalisées en impression 3D. Du coup, je vous montre tout de suite d'où part l'initiative, hein, parce que c'est une initiative qui ne vient pas de moi. L'initiative à la base non plus ne vient pas d'Heliox, mais voilà, je vous en parle. Vous retrouvez tous les détails dans sa vidéo, hein, elle vous l'expliquera aussi bien que moi. Donc voilà, je vous parle de où moi je me suis inspiré et surtout de l'origine du site covid3d.fr sur lequel je suis inscrit et sur lequel du coup je participe en tant que maker. Du coup, dans cette vidéo, Heliox nous explique un petit peu comment le site Covid 3D est né, tout ça, et les entre guillemets les choses qu'elle utilise à la bonne réalisation du coup de ses visières. Du coup, elle a mis en place un site qui s'appelle covid3d.fr, dont je vous mettrai également le lien. Bien sûr, je vous mettrai un gros paquet de liens dans cette vidéo, dans la description, afin que vous ayez toutes les informations de votre côté. Donc là, aujourd'hui, en date du 24 avril, hein, vous le voyez, il est 14h02, je vous montre moi comment ça marche et ce que j'utilise comme matériel. Du coup, vous avez la partie ici professionnelle pour ceux qui ont besoin de matériel. Exemple, les aides-soignants, les artisans, les infirmières, etc., etc. Ici, la partie maker. Donc moi, je suis concerné par ça. Donc ça, c'est mon espace. Donc je ne vais pas entrer dans l'espace, mais voilà, en gros, c'est très simple. Si vous voulez l'explication de ce site, vous regardez la vidéo d'Heliox, elle explique tout, je ne vais pas le refaire, c'est déjà fait. Voilà, et ensuite la partie justement, si vous voulez faire un don de matière première, voilà, ça je connais pas du tout, donc je vous laisse regarder la vidéo d'Heliox également. Moi je vais juste maintenant vous montrer ce que j'utilise pour la réalisation de ces visières. J'utilise déjà le modèle de visière que Heliox a partagé dans sa vidéo. Donc ce n'est pas ce modèle avec 4 tétons, vous voyez on a deux ici, deux là, deux ici. Moi, je suis parti sur le modèle à 4 tétons sur la totalité justement de la machine. Je vais juste essayer de le retrouver. Hop, voilà, on voit des personnes justement. Voilà, moi c'est ce modèle-là du coup, avec 4 tétons. Donc quand vous téléchargez, vous arrivez directement sur ce fichier. Donc moi j'ai pris le modèle ISO Europe. Voilà, on voit d'ailleurs qu'il va falloir que je prenne la version définitive de WinRAR. Donc le modèle Europe, et ensuite vous avez le choix ici entre le fichier STL et le G-code. Il faut savoir que le G-code c'est un fichier qui a été slicé par Cura. Cura c'est le logiciel qui permet de trancher entre guillemets chaque impression 3D pour la machine. Et le fichier STL c'est un fichier que vous pouvez modifier à tout instant via un site. Donc moi j'utilise ce fichier là que je n'ai pas modifié, hein. J'utilise vraiment le modèle qui est sorti il y a maintenant plus de 3 semaines. Je le trouve très bien et moi j'ai ajouté une petite modification extérieure, non pas au niveau de la fabrication du produit. Je vous en parlerai juste après. Donc là, j'utilise ce produit, je l'envoie directement sur Cura, que je vais vous afficher à l'écran. Hop, on va mettre en agrandissement. Voilà, donc vous avez le modèle de visière hein, qui est proposé par Heliox. Je mets en 0,2 remplissage 0 sur les recommandations que vous pouvez trouver sur le site. Vous voyez, je mets 1h16 pour l'imprimer, je consomme 10 grammes de filament, ça me coûte. Bon, en vrai, c'est un peu plus cher que 0,26 centimes la visière en termes de filament pur et dur, tout simplement parce qu'il faut prendre en considération que là, c'est une bobine à 20 € la bobine. Actuellement, la bobine se vend plutôt aux alentours de 30 €. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc, en gros, là, c'était pour vous montrer le temps pour mettre une visière. En sachant que pour ces visières, moi, je rajoute un petit modèle de pince. D'ailleurs, je vais tout de suite le faire avec vous pour que vous voyez un petit peu les délais. Hop, voilà. Ensuite, on prend les objets, on vient les placer dans le logiciel de slice qui s'appelle Cura, qui est rattaché à Ultimaker à la base. Hop, vous les mettez. Ensuite, donc là, je monte à 50 à 60% de temps en temps, parce que ces petites pinces, il ne faut pas qu'elles soient remplies à zéro, sinon elles sont trop fragiles. C'est minimum de mon côté 60%. Et des fois, quand je fais des sessions full pince, je monte à 100% de remplissage, elles sont beaucoup plus solides. Vous voyez, là, on met déjà 2 heures. Ça, il faut savoir que c'est un programme que moi j'utilise à côté, que j'imprime assez régulièrement, puisque pour chacune de mes visières, je fournis 2 pinces. Je le faisais pas au début, je le fais maintenant parce que je me suis rendu compte que les pinces, elles apportent énormément. Donc vous voyez qu'au niveau du délai déjà, au lieu de 1h15, on passe à 2 heures. Mais voilà, les pinces, elles sont là pour faire le taf. En sachant que les pinces, comme je vous dis, généralement je fais des sessions pinces la nuit. Je balance entre 50 et 60 pinces, ça met à peu près 7-8 heures. Au moins je peux me reposer un peu et la journée je fais que des visières. Donc voilà, au moins vous avez vu la partie Cura. Maintenant on va revenir sur la partie hop, Internet. Donc je vais vous montrer les différentes plateformes où moi je vais chercher mes programmes. Donc on va déjà commencer par les pinces. Les pinces, je vais vous mettre le lien, hein, mais c'est sur le site Cult 3D. Donc vous voyez ici un modèle de pince. Donc merci Ahmed pour
son modèle de petite pince qui fonctionne très bien. D'ailleurs, vous voyez ici épaisseur de couche 0,1 et ici en remplissage à 100%, vitesse 60. Bon, tout ça, on s'en moque un peu. C'est surtout le 100% et le 0,1 qui sont importants. Moi, en 0,1, j'ai fait des essais en 0,2, 0,28. En vrai, ça passe. Je parle en millimètres, hein, bien sûr, donc 0,1 mm. En vrai, ça passe en 0,2, donc je le fais en 0,2. Et en remplissage, j'essaie de faire du 60-70%. Et la nuit, quand je fais des grosses sessions, des sessions full pince, je monte à 100%. Donc voilà pour la partie pince et filament. Ensuite, je vais chercher mes matières premières généralement sur Amazon. Vous voyez ici un exemple de bobine que j'utilise. Donc moi, j'utilise généralement du Sunlu. Donc je vais prendre par exemple celle-ci. Vous voyez ici, on a une bobine à 26 euros la bobine pour 1 kg. Voilà. Donc vous avez une idée, on voyait ici encore 27 euros en arrondissant, etc. Voilà, il y a plein de modèles, il y a plein de tarifs, mais moi j'utilise généralement du Sunlu en 1 kg. Au moins vous avez une idée du modèle que j'utilise. Et ensuite, pour les faces de mes visières, j'utilise justement ces reliures-là. Vous voyez d'ailleurs que j'en ai acheté là le 18 avril, que j'ai reçu d'ailleurs hier. Donc au moins voilà, ça c'est fait, je suis tranquille. Donc là vous voyez un paquet de 100, ça coûte 8 euros. Moi, si voilà, je fais appel un peu à tout le monde. Si vous souhaitez participer au projet, si vous souhaitez vraiment aider, n'hésitez pas à acheter ce genre de pochette pour les makers que vous avez dans votre entourage. C'est très important parce que c'est vraiment ça qui fait la barrière entre les gens, contre les microbes. En vrai, l'arceau en plastique, ça peut se réutiliser après avoir été désinfecté, mais cette petite partie reliure, elle peut s'user très rapidement et en plus c'est vraiment là où c'est vraiment la barrière contre les microbes, donc n'hésitez pas à en acheter, à en faire don aussi pour les makers que vous avez dans votre entourage. C'est très très important de participer. Vous pouvez en trouver ailleurs que sur Amazon. Je ne veux pas faire de publicité quelle qu'elle soit. Je vais vous donner trois endroits. Donc il y a Amazon, vous avez Top Office et vous avez Bureau Vallée. Voilà, je vous ai donné trois noms où moi j'ai vu qu'il y en avait. Pas forcément ce modèle-là, mais voilà. Je vous donne les noms. Après Top Office, je ne sais pas s'ils sont ouverts. Personnellement, j'y ai pas commandé de reliure puisque ben, j'en avais assez avec Amazon et Bureau Vallée. Mais voilà, donc je veux pas faire de tort ou autre. Je préfère le préciser pour éviter les commentaires un peu discriminants pour telle ou telle marque. Maintenant, on va passer au niveau des pochettes que j'utilise pour certains envois. Je préfère les remises en main propre pour tout ce qui est délai et aussi pour éviter de se rendre dans des lieux publics comme la Poste. Et en plus, j'y suis allé la semaine passée, je peux vous dire que c'est blindé. Il y a énormément de monde qui n'ont pas compris que la Poste, c'était pas là. Tu venais pas demander un rendez-vous avec un conseiller pendant le confinement. Il y a des gens, ils sont tombés sur la tête. D'accord? Et franchement, faut arrêter, quoi. Il y a plus important qu'un rendez-vous pour une gestion de compte. Tu la fais par téléphone et puis c'est tout, quoi. Franchement, les gens ne comprennent pas. Mais bon, on va passer donc du coup au type de pochette du 24 par 33 cm en pochette matelassée avec des bulles, voilà, pour protéger les visières, voilà. Et puis ça suffit largement. Vous voyez les timbres aussi, ça je vous encourage également à acheter des petits carnets de timbres pour les makers. Un petit carnet de timbres c'est 11 euros, voilà, ou 14 euros si vous prenez en prioritaire. Ça reste important parce que là il en faut. Moi j'ai eu l'occasion d'avoir un petit carnet de timbres offert. Donc ça fait plaisir hein, parce que c'est des coûts en moins pour les professionnels qui habitent loin. Moi, il faut savoir que bah, j'habite dans le Pas-de-Calais, j'ai livré à plus de 60-70 km de chez moi par la poste. Donc voilà, c'est très important de participer à ça aussi. Maintenant, ce que je voulais également vous dire, c'est que moi, au niveau de mes visières, bah, je vais pas malheureusement pouvoir vous faire un tuto parce que j'ai pas, on va dire, le matériel pour fixer une caméra ou autre sur ma tête ou en position de façon à essayer de faire un truc. Je vais vous faire des photos et peut-être une petite vidéo de mon imprimante que je ferai avec mon téléphone portable. La qualité sera peut-être pas ouf, mais je vais essayer de vous faire quelque chose de correct afin que vous voyez un peu moi l'organisation et comment je m'adapte en sachant que là actuellement j'ai qu'une imprimante. Je prévois d'ailleurs d'en prendre une deuxième. Donc, parce que j'ai vraiment beaucoup de demandes. Donc, et je voudrais essayer de continuer à faire énormément de visières pour l'entourage autour de ma commune. Parce que je trouve que c'est très important de faire chacun son secteur du mieux qu'on peut afin d'aider tous les professionnels et surtout le personnel soignant et autour des soignants, exemple les femmes de ménage, tout ce qui est les brancardiers, etc. J'en oublie, hein, vous m'excuserez, j'oublie beaucoup de professions, mais voilà, c'est les premières professions qui me viennent à l'esprit. Donc voilà, vous retrouverez également, après je vais vous montrer des petites photos des pochettes que moi j'utilise, parce que c'est pas celles que je vous ai montrées sur le site de la Poste. Et ensuite, dans les commentaires, vous retrouvez toutes les infos importantes. N'hésitez pas à regarder. Et si vous avez quelques questions
enfin, quelle question qu'elle soit, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire et à partager avec la communauté pour pouvoir trouver des solutions à vos problèmes. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site Covid 3D. Honnêtement, je recommande. Et je dis encore bravo à Antonin et à Heliox pour la mise en place de cette plateforme qui a franchement plutôt bien marché. En 3 semaines, voyez, on est déjà plus de 9000, 83 000 visières de distribuer. Donc je suis très fier et très heureux de participer à ce projet. J'espère qu'on sera encore plus nombreux d'ici à la suite. On ne sait pas pour combien de temps on est parti. Moi, le déconfinement 11 mai, je n'y crois absolument pas. Et la fin de l'épidémie pour les prochaines semaines, voilà. Je pense que là, on est parti pour plusieurs mois, voire voilà, plus longtemps. On verra bien. Du coup, on se retrouve tout de suite en vidéo avec le téléphone, donc excusez-moi d'avance pour la qualité à venir. Voilà, donc là je vous présente mon imprimante 3D, donc excusez-moi pour l'instabilité de la caméra et tout, je fais au mieux. Vous pouvez voir actuellement ma machine, donc moi c'est une Creality Ender 5. Bon, j'ai fait des petites modifications dessus, hein, voilà, j'ai changé la carte mère et tout, mais ça on va pas rentrer dans les détails. Là vous voyez que j'ai une visière en train de s'imprimer justement avec 6 pinces, parce que ben, j'avais besoin de créer des pinces supplémentaires, donc du coup j'ai refait un programme rapidement. Donc là voilà, un programme qui met à peu près un peu plus de 2 heures à imprimer. Vous voyez que là je suis à 1h20 d'impression pour 68% maintenant. Donc vous voyez à peu près le temps. Là ici vous avez ma réserve de pinces hein, qui a bien diminué parce que bon, forcément j'ai fait des préparations de plusieurs commandes et aussi des livraisons, des personnes qui sont venues chercher leur livraison, enfin leur commande ce matin. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie imprimante. Pour ceux qui se posent la question, voilà, ça ressemble à ça, une imprimante en fonctionnement, voilà. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, c'est une imprimante 3D. N'hésitez pas à regarder sur internet si vous êtes curieux sur le sujet. Maintenant, on va passer à la partie assemblage. Donc c'est là où je réalise les visières en. D'ailleurs, on voit ici mon filament Ice que je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est toutes les parties visières transparentes que je fabrique. On m'a posé la question aussi dans mon entourage comment je faisais. Ben voilà, au moins vous avez une idée. En gros, je prends à la base une feuille classique comme ça. Donc je vous montre hein, que c'est bien le truc que je vous ai montré sur Amazon. Ah, et j'ai une notification en même temps. D'ailleurs, une livraison qui vient de se faire, donc c'est plutôt cool, c'est impeccable. Donc voilà, on va reprendre ça. Donc les couvertures pour reliure que j'achète, on est en épaisseur 150 microns. Pour moi, c'est suffisant. Donc voilà, donc là c'est mon stock qui est prêt. Donc merci à ma compagne pour son aide pour utiliser la perforatrice et pour faire les arrondis. Donc là vous avez par exemple un modèle que je viens de perforer juste avant pour vous montrer directement comment ça se passe. Donc voilà, petite perforatrice que j'ai trouvée, ça n'a pas été évident de la trouver, j'ai mis des recommandations sur Facebook et tout, mais j'ai eu aucun retour. Donc bah, je me suis rendu dans un carrefour, hein, vous m'excuserez, je suis sorti pendant le confinement. Mais vous inquiétez pas, j'ai mis ma visière et mon masque 3D que j'ai imprimé moi-même. J'ai pris mes précautions, j'ai l'hydroalcoolique, enfin voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai acheté ma petite perforatrice de trous, vous voyez. Et franchement, elle est géniale. J'ai payé 3,50 € et bah, du coup j'ai un petit souci sur l'imprimante en même temps, vous voyez les aléas de l'enregistrement. Euh, voilà, c'est pas gênant, c'est un petit morceau de filament qui s'est mis au niveau du ventilo, je vais l'enlever tout de suite. Hop. Voilà, ce sera coupé au montage. Voilà, donc je reprends. Du coup, petite ellipse rapidement. Voilà, donc là c'est toute la partie, comme je vous disais, là où on fait avec la perforatrice et tout, donc tout est fait correctement. Vous voyez que là, les 200 reliures que j'ai, bah, elles vont vite partir, hein, en sachant que maintenant, je propose directement aux personnes qui viennent chercher du matériel de leur réenvoyer si besoin des reliures comme ça. Moi, à partir du moment où j'ai les couvertures pour reliures, je suis capable d'en fabriquer énormément en très peu de temps et d'en renvoyer, ou alors même les gens viennent me chercher de préférence. Voilà, du coup, on se retrouve de nouveau sur l'ordinateur. Voilà, donc avant toute chose, je voudrais déjà remercier Eliox et Antonin pour leur initiative, pour le logiciel, enfin le site covid3d.fr. C'est vraiment top, en espérant que ça continue à se développer correctement au niveau des makers. Soyez de plus en plus nombreux, les gars, et les filles à vous inscrire et à participer justement à cet élan de solidarité, à cette entraide nationale, si je peux dire. Donc continuez là-dessus. C'est vraiment bien là l'initiative, donc il faut continuer. Pour ma part, merci à tous les professionnels qui sont venus à ma rencontre pour récupérer du matériel et tout. Merci de votre confiance. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de pinces, de visières supplémentaires dans la mesure du possible et éventuellement de façade, parce que j'ai eu la chance d'avoir pas mal de reliures. Là, je prévois d'en racheter de nouveaux
Je pense en racheter entre 3 et 400 afin d'avoir du stock vraiment parce que là c'est vraiment ce qui nous manque. Donc voilà, je compte sur vous tous vraiment pour continuer le mouvement, on va dire le mouvement covid3d.fr parce que c'est vraiment une super belle initiative. Euh, et investissez-vous un maximum dans vos secteurs de proximité par rapport à votre habitation. C'est vraiment super important de faire ça pour avoir un délai d'intervention, on va dire, assez rapide. Parce que là, pour le 11 mai, clairement, il faut qu'on soit prêt. Voilà, je suis pas sûr en vrai que ça soit la bonne idée de le faire au 11 mai. Mais voilà, donc du coup, pour tous ceux qui se posaient la question, bah, comment je m'organisais tout ça, je sais que dans mes proches, on m'a posé la question. Voilà, au moins vous avez une petite idée, vous voyez un peu le temps que ça prend. C'est énormément de boulot. Franchement, je tire mon chapeau à tous les mecs et les femmes qui réalisent des visières ou d'autres choses à l'impression 3D en tissu ou autre, parce que franchement, c'est énormément de boulot entre les appels, la gestion sur le site, les mails, l'imprimante, l'ordinateur, la vie de famille. Voilà, c'est pas évident. Donc franchement, chapeau à tous, continuez comme ça. Moi, maintenant, j'ai une chose à vous dire, c'est restez chez vous. Ne sortez pas, arrêtez de sortir pour aller vous balader en famille avec les trucs et tout. Ne sortez faire vos courses que si c'est nécessaire et super important. Ça sert à rien de sortir pour aller chercher des conneries. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Mais moi j'ai vu des gens dehors, j'en vois encore, donc voilà. Voilà. Et puis continuez à être solidaire avec vos familles, vos amis, prenez des nouvelles, envoyez des messages et tout. Et voilà. Donc du coup, moi je vous souhaite une bonne continuation. Merci à tous. Je vous mets tous les liens utiles dans la description de cette vidéo et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit et à utiliser le site covid3d.fr. A bientôt et restez chez vous.